Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, et je me répète, puisque l'enseignement est une répétition, ce nom est le seul nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre par lequel on peut être sauvé. En dehors du nom de Jésus-Christ, personne ne peut être sauvé. En fait, j'aimerais aborder une thématique avec vous. Déjà que j'ai fait un post ce matin où je parlais de quelles sont les caractéristiques selon l'islam pour aller au paradis. En fait, pas selon les juifs, pas selon la Torah, pas selon les évangiles, mais selon l'islam, selon le prophète même de l'islam. Que doit-on faire et quelles sont les caractéristiques qu'il faut avoir pour aller au paradis? En ce qui concerne le prophète, vous savez, la vie du prophète Mohammed n'est pas mentionnée dans le Coran. En fait, ils ont retiré la vie du prophète Mohammed du Coran, mais la vie du prophète et de ces deux femmes et de ces califes se retrouve dans le Saïd al-Bukhari des hadiths. Si vous prenez le Saïd al-Bukhari des hadiths, vous verrez la vie du prophète et la vie de ces femmes. La première Khadija et la deuxième Aïcha, dont les noms sont connus. Mais en dehors de ces deux-là, il avait d'autres femmes. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Mohammed a une révélation de la part de Allah et dans cette révélation, Allah lui a montré les caractéristiques, comment il faut être pour aller au paradis. Selon les musulmans, selon Mohammed, ils disent que quand on prononce le nom de Mohammed, il faudrait qu'on dise que la paix et le salut soient sur lui. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, je vous dis une chose, en vérité, Jésus-Christ, le Messie que nous connaissons, que nous prions, a dit, il est le Dieu des vivants. C'est vivant qu'il faut souhaiter la paix à quelqu'un. Pendant qu'il est vivant, souhaitez-lui la paix, souhaitez-lui le salut. Parce que le salut était rentré sur Siméon. Lui que Dieu avait promis qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le salut. Alors quand il avait porté l'enfant Jésus, il a dit, maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur se reposer en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est qui? Le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est le salut. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez le salut, vous avez la vie éternelle, vous avez la paix en vous. La paix, on ne prie pas pour la paix. Les catholiques qui prient pour la paix, c'est des maudits. Ils font ça pour du buzz, pour de l'argent. On ne prie pas pour la paix. Ça n'existe nulle part. Vous ne verrez pas une écriture où on dit qu'il faut prier pour la paix. La paix, on l'a quand on accepte Jésus. Celui qui accepte Jésus en esprit et en vérité accepte la paix aussi et le salut. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est une bonne chose. Ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. En fait, le sujet qui nous intéresse, c'est que Mohammed est allé faire un tour au paradis et il a croisé des personnes là-bas. Et selon lui, pour aller au paradis et pour hériter du paradis, il faut remplir les conditions suivantes. Il faut avoir 30 mètres. Selon Mohammed, les gens qui rentreront au paradis doivent avoir 30 mètres. Je ne sais pas comment les musulmans feront pour avoir 30 mètres, mais moi, je n'ai même pas 2 mètres. Je n'ai pas 2 mètres. Comment est-ce que moi, je peux aller au paradis? Si j'ai seulement 1m70, 1m72, il y en a qui ont 1m80, il y en a qui ont 2 mètres. Même les basketteurs, même l'homme le plus grand au monde, il n'atteint même pas 4 mètres. Il doit avoir presque 3 mètres. 2,90 comme ça. Maintenant, vous nous dites que pour aller au paradis, il faut qu'on ait 30 mètres. Qui peut réussir à aller au paradis avec 30 mètres? Bon, Jésus lui-même qui est venu sur la terre et qui est mort, est-ce qu'il avait 30 mètres pour aller au paradis? Parce que le paradis, là, c'est lui qui a conçu ça. Il a dit, il va là-bas nous préparer des places. Si cela n'y était pas, il nous le dira. Bon, en fait, il nous l'aurait dit. Voilà, en bon français, il nous l'aurait dit. Mais comme c'est vrai, il est venu pour certifier certaines choses. Jésus-Christ est venu sur la terre. Le Christ est venu, le Messie qui est l'Esprit éternel. L'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, au début de la création, au commencement, la parole qui s'est faite chair là. C'est cette parole qui parlait au commencement, qui Dieu créa. Jésus a tout créé pour lui et en lui. Toutes choses existent pour lui et en lui. Rien n'existe si ce n'est lui. C'est Jésus qui a fait toutes choses. Alors, les caractéristiques qu'on retrouve chez Jésus, qui fait de lui le Dieu Tout-Puissant, ce sont les mêmes caractéristiques qu'on retrouve chez Allah, qui fait de Allah le Allah des musulmans, le Tout-Puissant. Et n'oublions pas que Allah signifie Dieu. Allah ne signifie pas... ce n'est pas le nom de quelqu'un. Allah,
La traduction de Allah en français, c'est Dieu. Voilà, c'est une divinité, objet d'adoration, sujet d'adoration. Allah signifie sujet d'adoration. Dieu en français signifie sujet d'adoration. God en anglais signifie sujet d'adoration. Chez les Bantous, Nzambé, chez les Congolais, le Lingala, Nzambé signifie sujet d'adoration. Donc si Allah signifie sujet d'adoration, quel est le nom de Allah? Ce n'est même pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui là, c'est que Mohammed a dit qu'il est allé au paradis et il a vu des personnes là-bas. Si vous allez regarder le post que j'ai laissé ce matin, vous verrez les noms, vous verrez le Saïd Aboukari, la page et les numéros des hadiths où on trouve ces révélations-là. Parce que tout est certifié, tout est lu. Je ne prendrai jamais rien de ma tête. Ce que je vous dirai, c'est des choses que j'ai vérifiées. Et quand je vous les donne, je suis sûr que je peux apporter des preuves de ce que j'avance. Je ne dirai jamais quelque chose de ma bouche ou bien de ma tête pour penser que je suis intelligent ou sage. Non. Je prendrai toujours dans la Bible. Et les révélations qui sont dans la Bible, je vous les montrerai. Je prendrai toujours dans les Saïd Aboukari parce que dans le Coran, la vie du prophète n'est pas mentionnée. Mohammed, son vrai nom, c'est Al-Qasim. Son père s'appelait Abdallah. Son grand-père s'appelait Al-Moutalib. Tous cela sont connus. Je connais toute cette histoire. J'ai dit Mohammed lui-même, il s'appelait Al-Qasim. Voilà. Lui, il croyait en Jésus. Et il dit qu'il a laissé son âme entre les mains de Jésus. Par la grâce qu'il peut être sauvé. Parce qu'il sait que si ce n'est pas la grâce, il ne peut pas être sauvé. Voilà pourquoi il est mort, la terre l'a retenu. Mohammed n'est pas ressuscité. Pourquoi? Comment est-ce que vous pouvez suivre un livre là où le Dieu de ce livre-là a un prophète, mais son prophète meurt, il ne ressuscite pas. Mais c'est le prophète d'un autre livre qui ressuscite. C'est le prophète d'un autre livre qui reviendra pour juger, pendant que ce Dieu-là a son prophète. Pourquoi ce Dieu-là ne fait pas revenir son même prophète pour venir juger? Pourquoi Mohammed ne revient pas pour juger les morts et les vivants? Dans son propre livre, pourquoi il ne revient pas? Pourquoi c'est Jésus, Isa, fils de Mariam, qui reviendra pour juger? Pourquoi? Dans la Torah, c'est Jésus qui revient. Dans la Bible en général, c'est Jésus qui revient. Dans le Coran encore, c'est Jésus qui revient. Maintenant, moi, Allah a descendu son propre prophète. Ça veut dire Allah a pris son prophète, il l'a rabaissé. Il a rabaissé son prophète en dessous de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il place Jésus au-dessus de Mohammed. Parce que c'est Jésus qui reviendra. Parce que Allah dit qu'il a élevé Jésus au ciel. Pourquoi il n'a pas élevé aussi Mohammed au ciel? Pourquoi il élève Jésus au ciel? Et c'est Jésus qui va revenir. Et il laisse Mohammed mort et Mohammed ne reviendra pas. Pourquoi? Pourquoi tu poses ta foi dans le Coran alors que tu connais toutes ces choses? Tu vas où, frère? Sors de là. C'est un conseil. Sors de là. Les fausses révélations de Mohammed, soi-disant, il était au paradis. Et là-bas au paradis, il a vu Abraham. Il a même vu Adam. Mohammed dit qu'il a vu Adam. Adam mesure 60 coudées. 60 coudées, c'est ça là. Coudées, c'est d'ici à ici. Donc, de là à là. C'est ça qu'on appelle coudée. Quand tu fais comme ça 60 fois sur une corde, tu obtiens 30 mètres. Donc, apparemment, Adam mesure 30 mètres. Et Allah, qui est le chef et le responsable du paradis, dit que pour entrer au paradis, il faut avoir 30 mètres. Maintenant, qui des musulmans là, qui croient en Mohammed, qui croient aussi en Allah, qui accomplissent la salat, la zakat, qui sont musulmans, qui croient aux signes qui sont faux. Les signes qui sont faux, c'est quoi? Un seul signe qui est faux. Dans la Torah, le père d'Abraham s'appelle Terak. Allez-y vérifier. Dans la Torah, le père d'Abraham s'appelle Terak. Dans le Coran, le père d'Abraham s'appelle Hazar. Malgré la traduction, au départ, ils ont voulu nous faire croire. Les musulmans, les érudits du livre musulman ont voulu nous faire croire. Non, c'est la traduction en français qui est donnée à Hazar. Certains traducteurs antiques qui connaissent l'arabe ont dit Terak ne peut jamais être Hazar en français. Ça ne peut jamais. Donc, Terak là, c'est Terak. Mais Allah a oublié le nom du père d'Abraham dans le Coran. Il a donné Hazar au lieu de mettre Terak. Allah a des trous de mémoire. Allah a des trous de mémoire. Le même Allah, il confond Marie de la Bible et Marie, sœur d'Aaron. Ça veut dire que Marie, mère de Jésus là, et Marie, sœur d'Aaron, il les confond. Il dit, oh Marie,
Oh Mariam, sœur d'Aaron, ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que Marie est tombée enceinte et on ne savait pas qui l'avait enceintée. Donc, la révélation vient pour dire que non, même Allah pensait que, ça veut dire que Allah se retrouve en train de dire que, oh Marie, ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. Comme si Allah lui-même était surpris de voir Marie enceinte et il lui dit que, oh, c'est sûr que tu as dû peut-être coucher avec quelqu'un pour tomber enceinte, mais ta mère n'était pas comme ça, comment tu peux être enceinte? Allah est surpris même de voir Marie enceinte. Donc, alors que c'est lui-même qui a dit que nous lui insufflons notre esprit. Le Coran a des paroles et des phrases qui n'existent que dans le Coran, des choses qu'on ne peut que trouver dans le Coran, des choses qui amènent les gens en enfer parce que la compréhension est erronée à un niveau où personne ne peut comprendre. Même eux-mêmes, les musulmans, ne comprennent pas les livres. Comment Mohammed peut dire qu'il est allé au paradis? Il dit qu'il n'a pas vu la tête d'Adam. Mais Adam mesurait 30 mètres et on lui a dit que pour aller au paradis, il faut avoir 30 mètres. Lui-même, Mohammed n'a pas 30 mètres. Est-ce qu'il parle au paradis? Il dit qu'il a vu Abraham. Mais il n'a pas vu le visage d'Abraham parce qu'Abraham aussi mesure 30 mètres. Il n'a que vu Abraham grand détail comme ça. Il n'a pas vu la tête d'Abraham. Mais il dit que lui ressemble plus au fils d'Abraham que Isaac et Ismaël. Donc lui ressemble plus à Abraham que ses fils. Il dit ça. Il dit qu'il était là-bas, il a vu Jésus aussi. Jésus est rougeau, comme s'il venait de sortir du bain. Il est rougeau, donc il a les petits points comme ça. Un moins maudit comme ça. Ça c'est Issa, ce n'est pas Jésus. Le Jésus rougeau avec les points là, c'est Issa. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. La preuve c'est que ce même Issa là, quand on va dans la Torah et quand on va dans l'évangile, on se rend compte que Jésus dit, que la Bible dit et la révélation dit que il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les dégâts. Il était semblable, dépouillé comme un serviteur, anonyme, comme quelqu'un que tu peux croiser à la route, même tu ne calcules même pas. Il n'avait rien pour attirer les regards. Quand Mohamed vient dire qu'il était rougeau avec les points. Imaginez Jésus rougeau avec les points. Vous pensez que s'il passait comme ça au milieu des gens, on ne saurait pas que voilà Jésus qui passe. Donc Jésus manque quand il dit que non, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'est Mohamed qui va venir dire le contraire. Quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, il va venir dire le contraire. Pour aller au paradis chez les musulmans, il faut avoir 30 mètres. Donc je ne sais pas comment est-ce que les gars vont faire. Les musulmans que je vois là, qui salissent les vérandas avec l'eau partout là. Voilà. Surtout quand ils sont en période de jeûne là, comme ils crachent partout, ils versent l'eau partout là, ils font ambition partout là. Ils disent qu'ambition là, c'est quand ils font ambition, ils sont en train de... C'est baptême. Le baptême des musulmans, c'est ambition. Si quelqu'un n'est pas maudit, il ne peut pas penser comme ça. Moi, je les comprends. Je comprends pourquoi ils sont comme ça. Et moi, ça ne me dérange pas. Je voulais dire aujourd'hui là aux musulmans qu'il faut qu'ils aillent faire des opérations, la chirurgie, pour étirer leur corps. S'ils n'ont pas 30 mètres, ils ne rentreront pas au paradis. C'est la condition. Allah ne discute avec personne. Celui qui veut, il rentre avec 30 mètres. S'il n'a pas 30 mètres, il ne rentre pas. Donc, revenez vite à Jésus. Jésus, il a dit, hein, même si tu as 1 mètre, tu rentres. Jésus ne regarde pas la taille. C'est Allah qui veut les gargantuas. Il veut les Goliaths. Il faut que tu aies 30 mètres pour rentrer. Imaginez un homme qui a 30 mètres. C'est ça là qui va rentrer au paradis. Maintenant, Allah vous promet maintenant 70 vierges là-bas au paradis et tout ça. Elles auront comment? 30 mètres. Les 70 vierges auront 30 mètres. Regardez votre taille. Vous n'avez même pas 2 mètres. 1,80, 1,75. Vous allez aller trouver les femmes de 30 mètres là-bas. Vous allez faire comment avec elles? Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. Réveillez-vous. Si vous ne vous réveillez pas, ça vous regarde. Je voulais vous dire, musulmans, que pour rentrer au paradis, il faut avoir 30 mètres. Si vous n'avez pas 30 mètres, vous ne rentrerez pas là-bas. Ça, vraiment. Allez regarder mon pote. J'ai tout laissé là-bas. La page, le numéro de Saïd Aboukari, la hadith, tout ça. Tout est là-bas. Saïd Aboukari, page, numéro, hadith, numéro, machin et tout. J'ai tout laissé. Tout est là-bas propre. Vous partez, vous regardez, vous allez vérifier pour vous rassurer que ce que j'ai dit est vrai. C'était un peu de ça que je voulais parler. Maintenant, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Je voulais vous parler de ça, ça me tient à cœur. Vous savez, le plus important, c'est quand vous recevez des enseignements, surtout des enseignements qui viennent d'une personne anonyme que vous ne connaissez même pas. Alors moi, je viens sur les réseaux sociaux pour vous dire certaines choses. Ces choses-là, vous pouvez vous poser la question, mais lui, il prend tout ça où? Frère, sœur, je ne prends ça nulle part que là où c'est écrit. Tout ce que j'ai dit est biblique. Si vous suivez toutes mes vidéos attentivement, vous aurez
Ça veut dire que vous allez refaire la mise à jour de votre cerveau. Vous allez comprendre que les témoins de Jéhovah sont des égarés. Ils doivent faire la mise à jour. C'est comme s'il y a une partie de la révélation qui les échappe. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. Les christianismes célestes, ils sont perdus. Voilà des malades mentaux qui disent que pour adorer Dieu, il faut enlever chaussures, marcher comme ça, comme petit cabri. Quand le soleil chauffe là, il faut voir comme ils font comme des petites fillettes. Il faut mettre une robe blanche avec ceinture, comme un taekwondoka, comme un karatéka, judoka. Il faut mettre ceinture. Il ne faut pas manger porc. Il ne faut pas manger le porc. Si tu manges le porc, tu es maudit. Oui, ça veut dire qu'ils sont repartis récupérer le porc qu'on a dit que ne mangez pas le porc qui a la corne fourchue. Corne fourchue là, je ne sais pas si les gens lisent bien. Le porc qui a la corne fourchue et qui ne rumine pas. Ça veut dire qu'un porc qui a la corne fourchue mais qui ne rumine pas. Les gens ne comprennent pas la révélation. Vous avez déjà vu un porc qui ne rumine pas et qui a la corne fourchue? Vous avez déjà vu ça où? Un porc, corne fourchue. Ça veut dire que les cornes sont comme les fourchettes comme ça. Et il ne rumine pas. Vous avez déjà vu ça un jour avec vos yeux? Vous ne comprenez rien, musulmans. Christianisme céleste, ils sont rentrés dedans aussi. Et ils disent que leur christianisme est céleste. Jésus est quitté. Ça veut dire que Dieu est quitté dans sa position de Dieu, de divinité là. Il est venu, il a pris un corps d'homme, il est rentré sur la terre. Il est venu nous voir phare. Il nous a dit les choses. Il nous a rassuré que là où on va partir après avoir cru en lui là, c'est propre, c'est sûr. Parce que lui-même il est venu nous garantir ça. Après il est reparti. Par sa mort et sa résurrection, il nous a prouvé que nous pouvons mourir en lui et ressusciter aussi en lui. C'est ça qui prouve, c'est ça qui donne la foi à un chrétien d'être sûr qu'il va aller au paradis. Mais celui qui est venu de la part de notre Dieu, qui est mort et qui n'est pas ressuscité, ça veut dire que son Dieu est incapable de le ressusciter et son Dieu n'est pas Dieu. Je ne peux pas le suivre. Je ne peux pas. Quelle est la garantie que j'ai à l'islam pour rester là-bas? Quelle est la garantie? Moi, j'ai la garantie avec Jésus que oui, c'est un prophète pour vous, non? D'accord. Mais mon prophète est mort et ressuscité le troisième jour. Comment un homme peut ressusciter le troisième jour? Un homme lui-même qui ressuscitait les morts. Un homme qui a donné le pouvoir à ses disciples de ressusciter les morts aussi. Quelqu'un comme ça, moi, je ne veux pas le suivre pour suivre un gars qui est mort. La terre a bouffé ses testicules. Il a disparu. Depuis 1400 ans, on cherche Mohamed. Paix, salut celui. Paix, salut celui. La paix n'est pas pour les morts. La paix, c'est pour les vivants. D'après tout ce que vous faites, la paix, c'est où? Il est où avec ça? La paix sur lui, ça a donné quoi? Depuis 1400 ans, vous répétez ça, vous n'êtes pas fatigué. Rien ne va changer, il va rester là-bas sous terre. Il va attendre Jésus pour venir le juger. C'est Jésus qui le jugera. Et c'est le jour-là qu'il saura que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus qui viendra. Jésus et Dieu viendra. Jésus et Dieu viendront comme une seule personne. C'est le jour-là qu'il saura. Et vous-même, vous verrez avec l'œil de la certitude que vous avez été égaré. Vous êtes dans les ténèbres. Ce n'est pas pour rien que Allah et ses anges prient pour vous sortir des ténèbres. Allah et ses anges prient pour que les gens comme moi, comme ça, viennent vous parler, pour que vous sortez de là. C'est pour ça que Allah priait. C'est vous qui ne connaissez pas. Allah priait pour que les gens comme nous viennent, pour vous dire sortez de là-bas. C'est des ténèbres. Il n'y a pas la lumière. Ce que je vous dis là ne sort pas de ma tête. Je vous dis, moi j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je ne crains rien. Je sais ce que je dis. Je sais où je vais. Parce que mon avenir spirituel est assuré. Je n'ai pas besoin de s'aimer pour avoir ma vie spirituelle. Je n'ai pas besoin de s'aimer pour avoir la vie éternelle ou le salut. Mon salut est garanti, scellé. Je n'ai pas besoin. J'ai dit, vous qui regardez ces vidéos-là, regardez toujours mes vidéos jusqu'à la fin et abonnez-vous. Je vais vous faire un nettoyage de cerveau. Et à chaque fois que je dirai quelque chose, vous allez aller vérifier. Vous aurez toujours les garanties parce que quand vous allez voir que c'est écrit, ça va vous rassurer encore dans votre foi. Et ça va vous affermir. Vous ne tomberez plus dans les pieds des petits pasteurs bonbons, là, des pasteurs boutiquiers, des maliens, des vendeurs d'huile d'olive, vendeurs de parfums sanctifiés, de l'eau de puits de Jacob, de l'huile de la corne de Moïse. Vous n'achèterez plus ça. Cailloux sanctifiés, là, vous n'achèterez plus ça. Oh, le sable d'Israël, vous n'achèterez plus ça. Vous n'allez plus acheter le parfum de Saint-Michel Archange, parfum de Saint-Jean, vous n'achèterez plus ces choses-là. Vous saurez que vous êtes purifié et sanctifié par la parole. C'est tout. Celui qui a cru doit prendre son baptême authentique au nom de Jésus. Il est sauvé. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Maintenant, si tu as un guide spirituel qui te donne des enseignements, oui, tu peux lui donner une dîme. Mais ça dépend de ce que toi tu as. Après avoir couvert toutes tes charges, te rendant compte que tu t'es mis toi-même à l'abri, alors ce que tu apportes à l'homme de Dieu, parce qu'il vit de ça, apporte ce que tu peux pour que toi-même tu ne sois pas gêné quand tu apportes ça. N'apporte pas quelque chose qui va te mettre toi-même en difficulté. Apporte ce qui te vient à cœur, de bon cœur. Tu déposes comme la dîme, parce que tu as pu résoudre tous tes problèmes. Tu déposes ça.
Ne dépose pas quelque chose qui va faire que toi-même tu auras du mal peut-être à payer le taxi aux enfants. Toi-même tu auras du mal peut-être à finir la fin du mois avec la popote parce que tu allais tout donner aux pasteurs. C'est des voyous. Ces pasteurs ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Celui qui vient de la part de Dieu fait les choses de Dieu, dit les choses de Dieu, est serviteur du peuple de Dieu. Vous n'avez rien compris. Sortez de cette dénomination, sortez de ces religions. La religion n'est pas de Dieu. La religion n'est pas de Dieu. Je vous parle, c'est l'esprit qui vous parle. Que cet esprit-là vous touche et que vous commencez à regarder mes vidéos pour que vous soyez aussi édifiés. Et quand un pasteur, un menteur, marmailleur va se placer devant vous, vous lui poserez seulement une question. Oui, pasteur, ce que tu viens de dire là, c'est bon, c'est vrai. C'est écrit où? Donne-nous le verset, on va aller regarder. Donne-nous le verset, on va aller vérifier. Quand vous allez commencer comme ça, oui, pasteur, vous avez dit que quand on parle, on doit s'aimer, d'accord? Donne-nous le verset, là où c'est écrit que quand un homme de Dieu parle, il faut s'aimer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez voir. Quand vous allez commencer avec eux comme ça, non? Vous allez voir comment vous allez grandir spirituellement. Vous-même, vous allez comprendre que n'est-ce pas moi-même, Jésus, qui ai dit que vous êtes des dieux? Si toi, déjà, tu es Dieu, tu vas encore prier quelqu'un, un autre Dieu, pour qu'il prie pour toi. Pourquoi? Alors que toi-même, tu es petit Dieu avec des petits dés. Tu vas encore prier, tu vas encore chercher quelqu'un. Donc, toi-même, Dieu, tu cherches encore quelqu'un pour... C'est que tu es comme Allah. Tu vas être comme Allah qui dit qu'il est Dieu, mais il prie un autre Dieu. Non, sois Dieu. Prie Christ, prie le Messie, prie Jésus. C'est lui seul qui sauve. C'est son nom qui peut te garantir la vie éternelle. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur prie pour toi, tu lui donnes de l'argent. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de l'encens, des parfums de Saint-Michel. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de la parole. Et c'est la parole qui va te sanctifier et te purifier. Tu seras un authentique serviteur de Dieu. À partir de là, maintenant, tu reçois les enseignements qui vont te permettre de grandir spirituellement pour que ton esprit soit au-dessus de la chair. À partir de là, tu pourras vraiment consommer ta spiritualité, consommer ta chrétienté avec beaucoup de lumière. Et les hommes autour de toi sauront que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Que la paix soit sur vous. Shalom et à demain.